Salut les amis, content de retrouver. Petite vidéo actualité du FC Barcelone. On va parler de tout ce qui se passe en ce moment au sein du club, les actualités par ici. L'ami Yamal, s'il est blessé, il va être forfait pour combien de temps? Lewandowski qui a mal au dos, etc. Bref, on va parler de tout. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les actualités ou bien les matchs qui vont suivre à venir et liker si ce n'est pas encore le cas. Merci à vous. On commence déjà avec les matchs du mois de novembre. Donc, sans plus tarder, on pourra voir que le dernier match du FC Barcelone, ça a été le match face à la Real Sociedad, dont le FC Barcelone a été battu 1-0. On va revenir sur tout ça, donc n'hésitez pas. Donc, le match qui va suivre après le match prochain, après la trêve internationale, ça serait le match de la Celta Vigo face au FC Barcelone, bien sûr. Et ensuite, la Ligue des Champions face à l'équipe de Brest, les gars. L'équipe française Brest. Donc, ça serait les matchs de ce mois novembre. Maintenant, passons au match précédent qui s'est passé il y a quelques jours, les gars, où le FC Barcelone a eu son deuxième défaite, les gars, en Liga. Donc, je vais vous montrer quelque chose qui est très important à remarquer. Ce qui s'est passé dans le match face au FC Barcelone, pour l'instant, on ne comprend pas encore une fois le pourquoi l'arbitre a dit non, la VAR, c'est eux qui sont fautifs, pas même l'arbitre en question qui est sur le terrain, mais les propriétaires de la VAR ou bien l'arbitre qui a été chargé pour la VAR dans ce match. Lui-même, il a eu quelques conférences de presse et il a dit pour lui, ça a été hors-jeu au lieu de s'exprimer et de s'excuser publiquement qu'il a fait une erreur. Il dit non, pour lui, c'est hors-jeu. Mais laissez-moi vous montrer encore une fois dans les vidéos ou bien dans les photos, les gars. On pourra voir des images. Lorsque De Jong allait frapper le ballon, il n'a même pas encore touché le ballon pour faire la passe à Lewandowski. C'est là où l'arbitre, les gars, pour lui, c'est le fait de faire les pieds comme ça et de ne pas encore toucher le ballon. Pour lui, c'est là où il dit qu'il est hors jeu. Effectivement, là où De Jong voulait frapper le ballon, il n'a même pas encore touché le ballon. Lewandowski était un peu devant. L'adversaire était devant le défenseur. Et lorsque De Jong avait touché le ballon, on peut voir que l'adversaire, les gars, était un peu en avant sur Lewandowski, notamment au niveau du pied. Pour avoir normalement dans le foot les règles de hors-jeu, normalement la personne qui donne la passe à la personne qui est hors-jeu, lorsqu'il touche le ballon, c'est là où ça compte. Je me trompe, dites-moi dans les commentaires. Moi, je pense que, parce que moi, j'ai été footballeur, pas professionnel, mais on a tous joué au foot, on connaît les règles par cœur, même s'il y a certains qu'on ne connaît pas. Avant d'être hors-jeu, c'est lui qui va toucher le ballon. Ça compte au moment où il touche le ballon, il fait la passe vers la personne qui est hors jeu. C'est là où ça compte. Et non, si le passeur fait le pied et ne touche même pas le ballon, c'est là où ça doit compter. Non, je ne comprends pas. Et laissez-moi vous montrer encore une fois une image d'un supporter qui est dans la tribune qui filmait. Donc, on peut voir que là où Lyon faisait la passe à Lewandowski, on pourra voir encore une fois que l'adversaire est devant Lewandowski à quelques millimètres. On pourra voir encore une fois que le Barça a été triché par la VAR encore une fois, parce que c'est pas la première fois que ça marche, parce qu'il y a aussi, dans l'année précédente, il y a aussi quelques polémiques par ici où le FC Barcelone avait mis un but au Real Madrid, mais ça n'a pas été but finalement, blablabla. Bla, bla, bla. Non, on ne veut plus ça. On veut que l'arbitre, les gars, lui-même, il n'aille voir dans son télé si il y a but ou pas, parce qu'on ne veut pas voir que il y a toujours les gens qui disent ouais, pour eux c'est hors jeu, le Lewandowski a piétiné les défenseurs. Non, il n'y a pas ça, les gars. On soit franc envers nous-mêmes, parce que ça bénéficie vraiment Real Madrid, parce que le 1 point, si le Barça avait mis ce but, je ne sais pas comment le match aurait passé, parce que le FC Barcelone aurait un but en avant sur Real Sociedad et peut-être que ça ne serait pas le même match, on ne sait jamais. Je ne sais pas ce que ça va devenir le match si le FC Barcelone marquait un but. Peut-être qu'ils vont encore perdre le match, je ne sais pas, mais je ne pense pas que le FC Barcelone va perdre le match, les gars. Si le but a été validé vraiment par la VAR, même Rafinha a posté, il y a des joueurs qui ont posté pour se moquer de l'arbitre, bien pour se moquer de la VAR, parce que c'est pas normal, encore une fois, les gars, en 2024, bientôt 2025, que la VAR fait des erreurs ainsi. Mais c'est pas dramatique parce qu'on a encore 3 points. La Liga est vraiment relancée cette fois-ci, mais j'espère que, et j'ai encore l'espoir que le FC Barcelone va quand même chercher ce titre, les gars. La route est longue et le FC Barcelone va quand même chercher à gagner ce trophée, même si ça ne sera pas facile avec le Real Madrid. Maintenant, passons aux actualités, notamment Lamine Yamal qui n'a pas joué le match de la Real Sociedad. Et le pourquoi, parce qu'il a été blessé, les gars, et c'est officiel par le FC Barcelone. Il ne participera pas
À la trêve internationale avec l'Espagne, le Barcelonais devrait être absent 2 à 3 semaines pour une blessure à la cheville, les gars, communiqué du club. Donc c'est encore une fois un coup dur pour le FC Barcelone parce qu'on pourra voir que dans le match précédent face à la Real Sociedad, il y a un peu une manque, les gars, de Yamin Yamal, une manque je sais pas, de cette touche de balle de Yamin Yamal, la passe de Yamin Yamal, les dribbles de Yamin Yamal, les passes qui sont toujours très très dangereuses dans la cage adverse de Yamin Yamal parce que certes, Daniel Olmo est rentré, a fait quelques touches, les gars, quelques dribbles par ici, ça a réussi, ça a fait, mais lui seul, les gars, ça a été un peu compliqué pour lui et de plus, il n'est pas à 100% Daniel Olmo parce que moi j'ai trouvé Daniel Olmo un peu moins bon par rapport au Daniel Olmo précédent. C'est pas encore un Daniel Olmo top niveau parce qu'il vient de se blesser, il vient de revenir de la blessure et c'est pas un Daniel Olmo encore très très fit. Mais attention, ne vous inquiétez pas parce qu'il a bien mal 2 à 3 semaines. Je pense que ça va quand même manquer au FC Barcelone et je l'espère bien qu'il reviendra après la trêve internationale parce que la trêve internationale ça dure 2 semaines et dans la troisième semaine, les gars, Emile Yamal pourra faire son apparition face à l'équipe de Brest ou bien, je ne sais pas, Celta Vigo. On espère bien parce que c'est quand même un joueur très important pour l'effectif. Et on pourra encore voir une fois que le Barça sans Emile Yamal, c'est plus le même Barça ou bien un Barça sans l'un des trios offensifs, Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha, c'est plus le même FC Barcelone, les gars. Surtout Lamine Yamal qui est le joueur promoteur en ce moment, qui est le joueur qui dribble les pères de famille, qui est le joueur qui propose le plus dans les offensives, dans les attaques offensives, notamment Rafinha aussi, bien sûr. Sinon, Lamine Yamal, ça nous manque déjà. Le FC Barcelone doit générer un minimum d'environ 50 millions pour revenir à la règle du 1 contre 1 et réinscrit Daniel Mo à partir du 1er janvier 2025. Là, franchement, le problème de Daniel Mo, je comprends. Le problème de FC Barcelone, je comprends. Moi, je pense qu'ils sont déjà financièrement dans l'orange, bien dans du vert, parce que notamment le contrat avec Nike et tout se passe bien actuellement au FC Barcelone. Et ils ont encore ce problème de Daniel Mo. Je ne sais pas quel joueur ils vont sacrifier parce qu'ils ont sacrifié Chris Sessène, les gars, cette saison à la place de Daniel Mo. Et c'est pour cela qu'il a été inscrit. Mais la saison prochaine, je ne sais pas comment ça serait avec Daniel Mo. Si un joueur doit être encore sacrifié, je ne sais pas trop. Mais si ça serait Christensen, donc il est un bon joueur, je l'aime bien. Mais tant pis parce que c'est quand même Daniel Mo qui est même un joueur qu'on aime et un joueur qui est quand même très important pour l'équipe aussi, dans le présent et dans le futur. Et si un joueur doit être sacrifié, tant mieux, faites-le et inscrivez-nous Daniel Mon parce que c'est très important. Ce joueur, la Fédération polonaise de football informe que Robert Lewandowski ne participera pas au camp d'entraînement de novembre de l'équipe nationale polonaise préparant les matchs de l'UEFA Nation League avec le Portugal et l'Écosse. La raison de l'absence du capitaine et de l'équipe nationale est une blessure au dos qu'il a subi lors d'un match de championnat contre la Real Sociedad qui l'exclut pendant une dizaine de jours. Donc lui aussi, il est quand même blessé, disons blessé, parce que moi je pense pas qu'il est vraiment blessé parce que c'est juste un argument, les gars, du FC Barcelone pour que Lewandowski n'aille pas dans l'équipe nationale parce que je pense que il veut qu'il se repose, même s'il a quand même eu une gêne au dos, les gars, c'est pas quand même dramatique. Moi, je pense que c'est juste un argument pour le faire rester au club, les gars, pour qu'il se repose, parce qu'il y a des matchs importants à venir pour le FC Barcelone. Donc, c'est mon avis. On sait pas, je sais pas si Lewandowski est vraiment blessé ou bien s'il a vraiment mal au dos. Ça, je sais pas et on ne le saura jamais. Maintenant, parlons de Ferran Torres, les gars. Même s'il est nul sur le terrain, il a quand même un bon cœur parce que n'oubliez pas que Valence, les gars, a eu des accidents par ici, il y a des morts, il y a beaucoup de blessés. Et actuellement, Ferran Torres à Valence est dans des victimes de inondations, les gars. C'est quand même bon de sa part, les gars, un bon cœur qui a Ferran Torres, même s'il est nul, on le critique sur le terrain. C'est quand même un bon homme. L'objectif du Barça pour l'été 2026 est Haaland. L'option numéro 2 est Gyökeres. Les gars, Gyökeres est incroyable, vous le savez, avec le Sporting. Je ne pense pas que l'année prochaine il va rester au Sporting parce que le coach du Sporting est déjà parti, mais lui aussi va sûrement partir du club, les gars. Et Haaland, tout le monde le veut au FC Barcelone, vu que Real Madrid a déjà Kylian en numéro 9. Je ne pense pas que Haaland va encore y aller. Comme ça, Kylian va rester sur le banc, ou bien je ne sais pas trop qui va rester sur le banc, ou bien Rodrigo va être sacrifié, je ne sais pas trop. Mais si Haaland venait à venir au FC Barcelone, ça serait un mercato fou, les gars, parce que c'est un cyborg incroyable. Et pour terminer, les gars, on va parler du GOAT, les gars, le meilleur joueur de l'histoire du football, Lionel Messi. Un joueur atteindra un jour le niveau de Lionel Messi, saison 2011-2012, les gars. 69 matchs joués, 91 buts, 24 passes décisives, les gars. Est-ce qu'un joueur
avec le temps, les gars, serait capable d'égaler ce record de Lionel Messi, les gars. En une année, 69 matchs, 91 buts, 24 passes décisives, les gars. Donc, si on accumule les trois, les gars, c'est incroyable ce qu'a fait le Lionel Messi. Ça fait pratiquement 115 voix décisives en 69 matchs, les gars. Est-ce qu'un joueur fera ça? Moi, je pense pas. Je pense pas que si on voit l'Mbappé, il est à la même, ça suffit pas. Je pense pas qu'un joueur fera ça. Lionel Messi est un monstre, les gars. Il restera un monstre à jamais. Donc, c'est tout ce qu'il y avait dit, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous. Et on se retrouve demain pour la suite de l'actualité. Ciao.